خير خلق الله أجمعين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى كل من اهتدى بهديه وسار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر المبارك. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وكل الأعمال التي نقوم بها في هذا الشهر العظيم. Merci Dieu subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis tous ensemble dans ce lieu béni, dans cette mosquée bénie. Et nous demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala d'accepter, d'agréer notre jeûne, nos prières, notre lecture du Coran et tous les actes d'adoration que nous accomplissons par la grâce de Dieu durant ce mois béni. Et demande à Dieu subhanahu wa ta'ala peut-être particulièrement de faire en sorte que le bienfait de ce mois béni, de ces lectures du Coran, soit un cadeau à nos parents, qu'ils soient vivants ou décédés. الصدقة تكون رحمة على الوالدين ديالنا إن شاء الله عز وجل سواء كانوا أحياء يلقاوها غدا يوم يلقى إلا تعالى ولكن أموات يفرحوا بها في القبور ديالهم إن شاء الله تعالى. Le sujet qu'on va aborder, Inch'Allah, qui est celui de la communication au sein de la cellule familiale. Comment avoir un bon échange dans une cellule familiale, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est quelque chose qui est très important parce que la cellule familiale est le noyau sur lequel se bâtit les sociétés et les nations. Et si cette cellule familiale éclate, s'il n'y a pas de lien entre les membres qui la composent, malheureusement, c'est la décadence à tous les niveaux. فالموضوع اللي نتحدثوا عليه ان شاء الله عز وجل باذن الله تعالى هو كيفاش هاد الخليه ديال العائله اللي فيها الزوج والزوجه ديالو والوليدات كيفاش نجعلوا منها واحد الخليه حيه فيها واحد الحياه وفيها واحد المحبه وفيها واحد الروح كتسري ما بين هاد الناس هادو وخصوصا فيها واحد التواصل ما بين هاد الناس. Donc mon propos ce n'est pas de faire un cours sur la communication. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus spécialistes que moi sur les techniques de communication, sur comment il faut communiquer. Et ça c'est quelque chose qui est important. Il faut l'acquérir, il faut l'apprendre. Mais ce que je voudrais qu'on voit ensemble, sur ces quelques minutes qu'on va passer ensemble, c'est de voir comment les choses étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète c'est notre modèle, c'est notre guide, c'est celui que Dieu nous a demandé de suivre. Donc comment est-ce que lui faisait et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes et nous vivons ce que nous vivons au sein de nos familles. Pourquoi à travers l'histoire il y a eu cette décadence? Pourquoi nous avons rompu avec le modèle prophétique? Et surtout, comment faire pour renouer avec ce modèle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et comment revenir à cet exemple qui est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on parle de famille, la première chose à laquelle on pense à un homme et une femme qui dans un premier temps vont former un couple. Et ce couple, si Dieu le décide, leur donne une descendance dans lequel il y a des garçons et des filles. Et chaque moment de l'évolution de cette famille est très important dans ce dont on va parler. Parce que un homme, quand il est tout seul, quand il est célibataire, ce n'est pas comme un homme quand il devient marié. Il a une épouse. La relation entre les deux devient quelque chose de différent. Et c'est très important de dire qu'un homme et une femme, quand ils se marient, ils forment un couple, et bien ils forment une entité qui est nouvelle, une créature qui est nouvelle. Il faut voir ce couple comme une créature. Ce n'est pas une fusion.
Ce n'est pas une disparition de l'homme et de la femme. L'homme, il reste ce qu'il est, la femme reste ce qu'il est, et ils vont créer quelque chose de nouveau. Donc c'est une troisième créature. Donc déjà là, entre الرجل والمرأة donc on peut dire qu'il y a trois créatures, l'homme, la femme et le couple. Après, quand ce couple il décide d'avoir des enfants, va arriver une quatrième créature qui est la famille, composée par l'homme, la femme et les enfants. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que ce que nous allons dire dans cette petite intervention, il va concerner chacun. Quand on va parler de comment communiquer, ou bien comment au temps du prophète se faisait cette communication, comment se faisaient les échanges, comment se faisaient les discussions, chacun ici présent va peut-être se reconnaître. Il va se reconnaître, le jeune enfant, il va se reconnaître parce qu'il dit, moi en tant que jeune enfant dans cette cellule familiale, je vois comment mon père il communique avec ma mère, et c'est là que je vais prendre l'exemple que je voudrais appliquer plus tard. C'est comme ça que je vais faire moi plus tard, parce que quand je serai marié, je dirai je vais faire comme fait mon père avec ma mère. Donc si je ne suis pas un bon modèle, je risque de transmettre à mes enfants un mauvais modèle qui va se perpétuer de génération en génération. La même chose pour celui le jeune qui veut se marier, il va regarder comment son père il communique avec sa mère, et c'est de là qu'il va se dire moi aussi je vais appliquer ça avec ma femme. Et inversement, comment je communique avec mon enfant, que je sois père ou mère, comment je communique avec mon enfant, c'est quelque chose de très important, parce que ça va avoir une répercussion sur l'éducation que je vais lui donner. Et ça va avoir une répercussion sur comment est-ce qu'il va grandir, et comment est-ce qu'il va se développer, et comment est-ce qu'il va rayonner dans la société dans laquelle il vit. Et quand on parle de ces entités, c'est-à-dire le père, la mère, le couple et les enfants, puis après la famille, comment l'enfant communique avec son père, et comment il communique avec sa mère, et comment ils communiquent avec le couple, c'est-à-dire est-ce qu'ils arrivent à faire un barrage ensemble, parce qu'on voit souvent, quand dans un couple, il n'y a pas une union, les enfants, c'est très facile d'aller voir, à chaque fois ils savent à qui il faut s'adresser, soit à papa, soit à maman, parce que c'est lui ou c'est elle qui va céder à ma demande. Donc, tout ça pour dire que c'est très important de voir des personnages le sujet de notre discussion aujourd'hui comme étant des entités les unes différentes des autres. Il n'y a pas un mélange. Et il ne faut pas qu'il y ait ce mélange, parce que il faut que chacun garde son identité. Bien, tout ça, c'est toute une organisation. La vie de famille, dans la vie de tous les jours, et nous le vivons tous, je pense, tous les jours, c'est une véritable organisation. Et cette organisation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, pour toute organisation, il y a des piliers pour qu'elle fonctionne correctement. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه إذا بغينا هذه الخلية ديال العائلة ولا أي تجمع اللي يتجمعوا الناس فيه عنده واحد الشروط خاصو يوفي هذه الشروط باش يكون هذاك التجمع ناجح. وهو هذا الكلام كله مجموع في قول الله عز وجل، يقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه الآية القرآنية، هذا الكلام ديال الله عز وجل هو اللي غادي يبني لنا هذا التعامل ديالنا في الحياة الزوجية، ولا في الحياة ديالنا مع الوليدات، ولا في أي تجمع مجموعين فيه حنا واحد المجموعة ديال الناس. Dans un verset, Dieu il nous dit
s'adressant au prophète, il lui dit, si ce n'est la miséricorde que tu avais dans ton cœur vis-à-vis des croyants, ils ne se seraient pas réunis autour de toi. Et si tu avais le cœur dur, ils se seraient tous éparpillés autour de toi. Pardonne-leur, demande pardon à Dieu pour eux, et concerte-toi avec eux. Et quand tu décides, aie confiance en Dieu, Dieu aime ceux qui ont confiance en lui. Et ce verset, il résume les piliers qui sont nécessaires à toute organisation, quel que soit le type de cette organisation. Là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est l'organisation familiale. Et on retient 3 choses très importantes de ce verset-là. La première chose, c'est l'amour. Mahabba. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب وكان القلب ديالك غليظ عليهم ما يتجمعوش عليك. فإذا il dit si tu avais le cœur dur, tu ne les aurais jamais réunis autour de toi. Il parle pour ça et à tous les croyants. Donc la première condition pour la réussite dans la vie familiale ou bien dans toute organisation où il y a des êtres humains qui sont ensemble, c'est il faut qu'il y ait de l'amour. Il faut qu'il y ait de l'amour en Dieu et on va revenir pour voir tous les hadiths qui parlent de ça. Le deuxième point, c'est la concertation. C'est la concertation. Et le troisième point, donc une fois qu'on s'est concerté, on a discuté, on a échangé, chacun a donné son point de vue, et on a pris une décision, on peut commencer et on va démarrer, on va faire ce tawakkul Allah. Et on va prendre les points point par point et on va les appliquer pour voir un petit peu comment ça se passait au temps du prophète et pourquoi aujourd'hui, dans les cellules familiales, il y a cette rupture. Pourquoi aujourd'hui il y a cette rupture malheureusement de communication. Prenons le premier point qui est celui de l'amour qu'il doit y avoir dans une famille et commençons par le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et racontons une petite histoire. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, notre mère Aïcha radiyallahu anha, elle demandait une fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit comment tu m'aimes? Aïcha كتسول النبي صلى الله عليه وسلم كتقول ليه كيفاش كتبغيني comment est-ce que tu m'aimes فشنو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم il lui a pas répondu directement qu'est-ce qu'il a pris il a pris une corde et il a noué la corde النبي صلى الله عليه وسلم ودار فيها واحد العقده il lui a montré et il lui a dit comme ça il a mis le zama. Mon amour pour toi, il est comme ce nœud, il est solide. Et de temps en temps, elle lui posait la question. Peut-être des mois, des années, et elle lui pose la question. Il lui dit comment est le nœud. Et le Messie il lui répond, il lui dit toujours aussi solide. Regardez cet amour, cette ambiance d'amour et de fraternité qui régnait au temps du prophète dans son foyer. Parce que c'est quelque chose qui est essentiel. On a un autre hadith où le prophète il dit إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. Si un homme aime un autre homme, son frère là, qu'il lui dise, qu'il l'informe qu'il l'aime. C'est un hadith. Et حنا كنطبقوا هذا الحديث هذا شي واحد كتحبو كتمشي عنده كتقول لي يا فلان إني أحبك في الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول لي أنا حبيتي شي واحد أخبره. وعلاش حنا ندير on n'applique pas ce hadith-là. Quand on aime quelqu'un, on a du mal à aller voir quelqu'un et lui dire je t'aime mon frère en Dieu. Là, je t'aime ma soeur en Dieu. Pourquoi? Parce qu'on va le voir. Il s'est passé quelque chose à travers l'histoire qui a fait que nous avons perdu tout cette joie, ce bonheur dont nous parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
le prophète, quand il parlait de ses petits-fils, le Hassan et le Hussein, il disait ça, ce sont mes amours. Ça, ce sont mes amours. Et l'idée, c'est que, puisqu'on est dans la communication, c'est que le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Il lui dit, il faut verbaliser nos sentiments. Ce que nous avons dans notre cœur ne doit pas rester dans notre cœur. الانسان مرات يكون عنده شي حاجه في القلب ديالو شي محبه في القلب ديالو كتبقى معاه حتى يدخل بها للقبر. الناس اللي عاشوا معاه ما عرفوش ما عمرهم سمعوا منه هذا الكلام هذا. في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم تيقول الا كتبغي شي واحد خاصك تقول ليه. Il nous dit si tu aimes quelqu'un il faut le dire. Donc si tu aimes ta femme il faut lui dire. Si tu aimes tes enfants il faut leur dire. Il faut dire qu'on aime. واحد الحديث آخر على سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. Il était le responsable du pèlerinage. Et il passait, et les gens se sont tous levés pour le regarder. Et il y a un homme, il a dit, un enfant, il a dit à son père, oh mon père, je suis sûr, ou bien je vois que Dieu, il aime Omar ibn Abdel Aziz. Il dit, je vois que Dieu aime Omar ibn Abdel Aziz. Il lui dit, comment tu le sais? Il lui dit, parce que je vois l'amour que les gens ils ont pour lui dans leur cœur. Je vois l'amour que les gens ils ont pour lui dans leur cœur. Puisque les gens ils l'aiment tellement, c'est que Dieu il aime cette personne-là. Et cet enfant, et ce personne-là, il dit, et le père, il dit à son fils, je vais t'informer de quelque chose. Il dit, j'ai entendu Abu Huraira qui rapporte un hadith du prophète et qui dit, quand Dieu aime quelqu'un, il appelle Sidna Jibril. Il lui dit, j'aime telle personne, alors aime-le. Et Sidna Jibril, il aime cette personne-là. Et Sidna Jibril, il descend dans le ciel, il appelle les habitants du ciel. C'est qui les habitants du ciel? Malaïka, les anges. Et il dit aux anges, Dieu aime cette personne, et moi j'aime cette personne, aimez-la. Et tous les habitants du ciel aiment cette personne-là. Et la conséquence, c'est que cet homme-là, dans le hadith, il dit cet homme-là, il devient aimé sur terre. Et toutes les créatures l'aiment. Le hadith, il est très important parce que vous voyez combien de fois le mot aimer il est venu dans ce hadith-là. Dieu il aime, c'est Jibril il aime, les anges ils aiment et les êtres humains ils aiment. Et tout est verbalisé. Je l'aime, aimez-le, 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 aimez-le. Donc c'est quelque chose qui est très important. La notion de l'mahabba, de l'hub, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Très important de verbaliser et de le dire avec nos bouches. Alors, ce qui se passe des fois, c'est que il y a des personnes qui ne comprennent pas, et même au temps du professeur, il y avait des gens qui ne comprenaient pas cette attitude. روى الشيخاني وأصحاب السنن عن أبي هريرة. d'après أبي هريرة قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. Le prophète il était assis, il avait son petit-fils Hassan, fils de Sidna Ali radiyallahu anhu ajma'in. Et il avait chez lui quelqu'un qui s'appelle Aqra. Et donc le prophète il prend son petit-fils et il l'embrasse. Et cet homme il est étonné de voir le prophète embrasser son petit-fils. Il lui a dit, les messagers de Dieu, moi j'ai 10 enfants. J'en ai jamais embrassé un seul. J'ai 10 enfants, j'en ai jamais embrassé un seul. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم. Il le regarde et lui dit, celui qui ne prend pas les autres en miséricorde, il n'est pas lui-même pris en miséricorde. Ça, ce hadith, il nous alerte. Il doit nous alerter sur ce que nous pouvons nous vivre aujourd'hui. Et ce que nous pouvons peut-être faire aujourd'hui au nom de tradition, de machin, de dire, croyant qu'on fait bien.
Le prophète nous dit, c'est ne pas montrer sa miséricorde, ne pas montrer son amour. C'est un manque de miséricorde qui peut être dans notre cœur. Et celui qui ne prend pas les autres en miséricorde, qui n'attend pas qu'on le prenne en miséricorde. Bien. Il s'est passé quelque chose à travers l'histoire qui fait qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, et ça c'est une réalité dans beaucoup de familles musulmanes, c'est que des personnes, quand tu leur dis « Est-ce que tu as déjà dit je t'aime à ta femme, ou à ton mari, ou à tes enfants ?» Ça nous arrive des fois de poser des questions comme ça, et on a l'impression de parler de sujets tabous. Quand on pose ce genre de questions, on a l'impression qu'on a évoqué شي حاجة حرمها الله تعالى. في حين on voit bien le prophète comment il se comportait. Et souvent la réponse, et ça c'est la réponse d'aujourd'hui, c'est on dit c'est chouma, ça, ils ne parlent pas de ça. C'est chouma. On ne parle pas d'amour, on ne dit pas je t'aime à son mari, c'est chouma. On ne dit pas je t'aime à ses enfants, c'est chouma. D'où est-ce qu'elle dit c'est chouma? Alors qu'on voit le prophète, il est le premier à appliquer ça. Revenons à notre source, pour voir quelque chose d'encore plus concret. Un compagnon est venu voir le prophète. Donc il était comme ça, il voit le prophète, il dit tiens, je vais profiter du prophète et je vais essayer de capter son attention, capter son amour. Et donc il va le voir, il lui dit Ya Rasulallah, le messager de Dieu, quelle est la personne que tu aimes le plus au monde? Quelle est la personne que tu aimes le plus au monde? Le prophète il répond. Vous connaissez la réponse? Hein? Il dit Aïcha. Ce compagnon, regardez, parce qu'il est en train de les éduquer. Même lui, il ne s'attendait pas. Il dit non, moi je ne parle pas de ça, moi je parle des hommes. Ils étaient habitués, mais ils étaient en train d'être éduqués. Au Rasul, il lui donnait le modèle. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Parce qu'il a dit bon, tu veux les hommes, d'accord. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Son père. Abouha, son père à elle. Il n'a pas dit Abou Bakr. Pourquoi il a fait référence à Aïcha encore une fois? Son père à elle. Même si ça ne te plaisait pas que je dise que c'est ma femme, eh ben c'est le père de ma femme. C'est ça le sens de ça. Il était en train de les éduquer. Or, mais on ne passe pas rapidement sur ça parce que c'est important. Qu'est-ce que vient de faire, si on utilise une terminologie actuelle, qu'est-ce que vient de faire le professeur? C'est là quand le monsieur lui a posé une question, il lui a dit quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a dit Aïcha, ma femme. Qu'est-ce qu'il vient de faire? En termes actuels. Hein? Il vient de verbaliser. Si on veut utiliser quelque chose vraiment de romantique, de beau, comme on l'utilise aujourd'hui, hein? Déclaration. Il a fait une déclaration d'amour. Rasulullah il vient de faire sa déclaration d'amour en public. C'est en public, c'est pas caché dans l'intimité, c'est en public. Donc ceux qui disent Chouma, ça se fait pas, là, nous le levons, on revient à le modèle. Le modèle, c'est celui de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi c'est important? Vous savez pourquoi c'est important? Le premier pilier, parce on n'est pas sorti de notre sujet, on parle de la communication. Et la communication, c'est une déclaration d'amour. Déjà, il y a la première chose. Parce que c'est très important, et c'est pour ça que le prophète a dit, quand tu aimes ton frère, va lui dire. Quand tu aimes ta sœur, va lui dire que tu l'aimes. Parce que je pense qu'on est tous d'accord que ça fait du bien de se sentir aimé. Qui d'entre nous ici peut dire moi ça ne me plaît pas de me sentir aimé? Je connais c'est quelque chose qui est humain. L'être humain, il aime se sentir insan
اذا كانت عنده الوالده ديالو ولا هذا وكتجيو تعلقوا تبوسوا وليديه وهذا شكون اللي كيجي يكون فرحان ياك l'être humain chacun d'entre nous il pense à ça il voit sa mère elle vient il le prend dans ses bras il l'embrasse il dit mon fils je t'aime que Dieu te bénisse que Dieu te garde voilà et 5 ans 10 ans 20 ans ou même 40 ans quand ta mère te prend dans ses bras et te dit qu'elle t'aime ça te fait du bien. L'insan, il est créé comme ça. Il aime quand on lui dit je t'aime. C'est quelque chose qui est naturel. C'est pour ça que le prophète il a dit, dites-le, verbalisez-le. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Dans nos familles, nous avons besoin de baigner dans cet amour. Nous avons besoin de baigner, donc ça veut dire que le mari doit le dire à sa femme et la femme doit le dire à son mari, et les deux doivent dire à leurs enfants et les enfants doivent leur dire à leurs parents. Combien de personnes n'ont jamais entendu ça de leur père ou de leur mère? Et surtout, malheureusement, de leur père. Tu voulais poser une question? Tu voulais poser une question? Oui. Beaucoup plus que 2000. Il y a beaucoup de gens qui le font, malheureusement. Alors que c'est une sunna. Et pourquoi ils ne le font pas? Vous savez pourquoi la grande majorité lui disent c'est les traditions. تقاليد. احنا كبرنا هكا، احنا تعلمنا هكا، احنا دارنا هكا وليدينا حتى احنا كنديرو مع وليدنا هكا. Ils te disent oui, mais nous les traditions c'était comme ça, on a été éduqués comme ça, on nous a dit que c'est comme ça. Et bien moi je vous dis voilà comment faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أفضل والديك ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ Qui est le mieux? Les traditions ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam? À toi de choisir. Donc ne te cache pas derrière les traditions. Il faut que tu ailles chercher la lumière. La lumière elle est là. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre lumière. Il est notre guide. Vous aviez dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam une lumière, une guidance à qui veut cheminer vers le Seigneur. Donc, on ne se cache pas derrière les traditions, derrière le machisme, derrière tout ce que vous voulez, mais on se dévoile à la lumière de Rasulullah et on dit voilà, lui il faisait, moi je fais. Et à partir de maintenant, je fais. C'est difficile et c'est pas grave. Je dois me dépasser parce que je veux être comme était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, ça veut dire que mon ego, ma petite personne est plus importante que ce que m'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc ça c'était le premier point, très très important. Le deuxième point, dans une cellule familiale, ça discute. C'est pour ça qu'on va arriver maintenant à la communication. La communication, c'est quoi? C'est je discute, je donne mon avis, tu donnes ton avis, on s'exprime, chacun dit ce qu'il a à dire. Et pourquoi l'amour était très important au démarrage? Parce que cet amour, il crée un climat de bienveillance. Donc, quand je sais que tu m'aimes et tu sais que je t'aime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne te veux pas de mal. Et tu ne veux pas de mal. Et tout ce qu'on dira, ça sera voilà, des choses, même si des fois c'est pas juste, des fois c'est pas bien, mais je serai bienveillant parce que je te veux du bien. Donc c'est pour cela qu'il faut travailler cet amour quotidiennement. Il faut le travailler. C'est pas quelque chose qui est acquis. C'est pas quelque chose que tu dis ça y est, une fois que tu dis je t'aime, c'est bon. Là, si tu mets en facteur F jusqu'à 20 ans, je me rappellerai pour te dire une deuxième fois. Non, c'est quelque chose que tu dois cultiver tous les jours. C'est comme une terre, tu dois enlever les mauvaises herbes, tu dois l'entretenir. C'est comme une belle fleur, il faut l'entretenir pour qu'elle reste vivante. Donc la même chose. Il faut l'entretenir, toujours. Par le petit sama, par le cadeau, par le service, par beaucoup de choses qui vont entretenir. Donc, si je ne te veux pas du mal, tout ce que nous dirons quand on sera en train de se concerter, ou quand on sera en train de discuter, eh ben, il ne nous entraînera pas vers la coupure, il ne nous entraînera pas vers la discorde.
même si on se dispute des fois, parce qu'on est des êtres humains, même si on se fâche, il y aura toujours la bienveillance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était dans la maison de Ummuna Aïcha radhiyallahu anha. C'est celle qu'il aime le plus au monde. Et donc il est là et quelqu'un frappe à la porte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ouvre et il y a quelqu'un qui lui ramène une assiette dans laquelle il y a de la nourriture. Donc il prend la nourriture, qui c'est qui a ramené cette nourriture? Il lui dit, c'est une autre de ses femmes, qui a envoyé la nourriture au prophète sallallahu mais chez Aïcha radhiyallahu anha. Donc il rentre avec l'assiette, Aïcha vient, il lui dit c'est quoi? Il lui dit, c'est la nourriture, qui c'est qui l'a envoyé? Tel. Il prend l'assiette, la casse par terre. C'est humain. C'est sa rivale, elle envoie la nourriture, donc elle n'a pas aimé. Sur le coup, elle s'est fâchée. Qu'est-ce qu'il a fait à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il a pris un balai, il a balayé, il a ramassé la nourriture et l'assiette, il a pris une nouvelle assiette et il est parti voir, parce que l'autre personne était encore le serviteur. Et il lui tend l'assiette, en souriant, il lui dit Gharat ummukum. Et il dit votre mère est jalouse, avec le sourire. D'abord, là on dit ça comme ça avec le recul, mais imaginez la situation, on la contextualise, ta femme casse la vaisselle devant les invités. Elle est fâchée, elle casse la vaisselle devant les invités. Je crois que ça y est, c'est terminé. Hein. C'est le scandale, je ne sais pas ce qui va, c'est la GIGN, il faut faire un GIGN. Mais après, il nous enseigne, et c'est là où on dit qu'il faut revenir au modèle. Il nous enseigne comment il faut se comporter. Il dit, il a souri, il a des relations. Pourquoi? Parce qu'il y a de la bienveillance. Beaucoup de rahma. Beaucoup de rahma. Quand il y a beaucoup de rahma, on peut se pardonner. Même si on se fâche. Même si on se dispute, il n'y a pas de place pour la haine dans le cœur. Et c'est comme ça que doit être un croyant. Et ça, c'est très important. Pour nous, pour nos enfants, pour les générations à venir, jamais de haine dans nos cœurs. Celui dont le cœur il est rempli par tarawih, par la lecture du Coran, par le jeûne, par l'amour du prophète, par tout ce que nous vivons au quotidien en tant que croyants, comment se peut-il qu'il y ait de la haine qui rentre dans son cœur? On peut se fâcher, on peut s'énerver, on peut détester les actes, on peut détester certaines choses. Il n'y a pas de place, il ne peut pas y avoir de place pour une haine dans nos cœurs. Nos cœurs ils sont remplis par la lumière de l'amour de Dieu, par la lumière du Coran, par la lumière de la prière, 5 fois par jour. Donc la haine n'a pas de place dans nos cœurs. Et le premier qui fait rentrer de la haine dans son cœur, il est le premier à brûler par cette haine. Imaginez des fois, quand vous avez quelque chose dans votre cœur vis-à-vis de quelqu'un, vous n'êtes pas tranquille. Vous êtes tout le temps en train de réfléchir comment je vais faire, comment est-ce que je vais me fâcher, est-ce que je vais me venger, donc regarde, tu n'es même pas tranquille. Tu es le premier à souffrir de cette haine que tu portes, tu es le premier à en souffrir. Alors que si tu l'enlèves de ton cœur, quoi qu'il advienne, les épreuves de la vie ici-bas et tout ça, c'est normal, tu es un être humain, tu vas souffrir, mais rien ne rentre dans ton cœur, dans notre cœur, il y a beaucoup d'amour. Et il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Nous, en tant que croyants, nous avons de l'amour à distribuer. Nous en avons tellement à distribuer, donc pas de. Et ça, c'est important parce que quand je vais après dans ma famille m'exprimer, eh ben, je dis ce que je pense en toute liberté parce que je sais que je ne vais pas être jugé. Et ça, c'est important de ne pas se sentir jugé. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils ne discutent pas dans leur famille parce qu'il y a ce jugement qui est présent. Dès que tu dis quelque chose, on va analyser ce que tu dis, on va juger ce que tu dis, et finalement, on finit par ne plus rien dire parce qu'on préfère se taire plutôt que d'être dans le jugement. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel que dans une cellule familiale dans laquelle il y a cet amour et cette concertation, on peut parler de tout. On peut dire tout ce qu'on a envie de dire. On reprend après, on discute après, on va corriger ce qu'il y a à corriger, on va voir ce qu'il y a à voir, mais il faut
que dans la cellule familiale, on puisse vraiment avoir le cœur ouvert à dire tout ce qu'on a à dire. Et je n'intériorise pas, parce que dès lors qu'on commence à intérioriser, malheureusement, ben, c'est qu'on commence à ne pas avoir le courage de dire les choses, et finalement, ben, on va commencer à cultiver des secrets, cultiver des doutes, et là on va rentrer dans un cercle vicieux qui nous est cité aussi dans le Coran. Je dis, parce que des fois quand les choses ne sont pas claires, on va commencer à penser. C'est pas clair. Il est rentré, il ne m'a pas dit, je ne suis pas au courant, donc je commence à inventer des choses. Parce que je n'ai pas créé l'ambiance pour que les gens verbalisent. J'ai un problème, je rentre à la maison, je peux le dire. J'ai un événement qui s'est passé, je peux rentrer à la maison, je peux le dire. Je suis collégien, il s'est passé quelque chose à l'école qui n'est pas bien, je sais que je rentre à la maison, je peux en parler. Et on trouvera des solutions avec mes parents, la même chose au lycée, à la fac. On trouvera une solution parce que je rentre, j'exprime ce que j'ai à dire. Mais quand je ne l'exprime pas, je commence à cacher en moi parce que je commence à dire ils vont avoir peut-être, ils vont me juger, ou bien je vais être puni, ou bien je vais pas être bien accepté. Ce qui va se passer par la suite, c'est qu'on va commencer à créer une ambiance où on réfléchit à la place de l'autre. Et qu'est-ce qui va suivre? Parce que dans le Coran, il dit parce que la suite de ça, c'est que je commence à espionner. Je commence à dire peut-être qu'il fait quelque chose derrière mon dos. Il faut que je regarde qu'est-ce qu'il fait. Je fouille les poches, je fouille les malades, je regarde les SMS, je regarde dans son téléphone, dans son portable. Et après, là, le pire, c'est le riba. Je vais commencer à parler de lui sur des choses qui ne sont peut-être pas fondées. Et là, c'est la pire des situations, parce que je vais tomber dans la médisance. Et c'est un cercle vicieux, qui n'est pas vertueux. Alors que le cercle vertueux, il dit ce qu'il a à dire. Et dans dire ce qu'il a à dire, on l'a vu, et on l'a vécu à travers une histoire, et je clôturerai là-dessus. Une compagnon du professeur Sulaiman, une sahabiya, il s'appelle Khawla. Cette femme, elle avait vécu au temps du prophète Sulaiman, c'était une famille modeste, pas beaucoup d'argent, etc. Et un jour, son mari, dans sa famille, et là on revient par la cellule familiale, ils se sont disputés. Et quand ils se sont disputés, il a dit une parole. Il a dit Anti alayka dhahri ummi. Il lui a dit toi, tu es pour moi comme ma femme. Ça veut dire qu'il se l'est interdite. Comme ma mère. Il se l'est interdite. C'était une parole que disaient les Arabes à l'époque avant le Jahiliya, avant l'islam. Et donc par cette parole-là, c'est comme il lui dit je ne peux plus avoir de rapport avec toi, mais elle reste emprisonnée dans sa maison. Et c'était quelque chose qui était violent. Qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Elle va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc elle va le voir entre elle et lui, elle commence à chuchoter et lui dire voilà, mon mari il a dit ça, et le prophète lui dit s'il a dit, tu es interdit pour lui. Tu es interdit pour lui. Et elle commence à tergiverser, elle lui dit mais j'ai des enfants avec lui, si je lui laisse, ils vont être mal éduqués, s'ils restent avec moi, je n'ai pas de quoi les nourrir. Et le prophète lui dit je ne peux rien faire pour toi. Tout de suite, la révélation est descendue. Et la révélation est descendue pour dire quoi? Pour dire que cet homme-là, il a été injuste envers cette femme. Cet homme-là était injuste. Et donc, du moment qu'il est injuste envers cette femme, voici ce qu'il faut faire pour qu'il puisse rattraper son coup. Et donc, bon, l'histoire, elle est longue. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que cette femme-là, elle dit, Aïcha, elle dit, moi j'ai rien entendu alors qu'elle était juste à côté de moi et Dieu il a tout entendu. Là on est dans la communication. Cette femme elle chuchote, par-dessus les cieux, il a entendu, il a fait descendre tout de suite la révélation. Cette même femme-là, c'est elle qui va arrêter un jour Sayyidina Omar quand il sera calife. Il est calife, il passe avec son cortège et cette femme elle est assise debout à côté sur la route et elle l'appelle. Omar. Il dit, rappelle-toi, avant tu étais juste un berger, puis après tu es devenu Omar, et maintenant on t'appelle calife des croyants, et tu crains Dieu.
Regardez, l'islam, la place et la valeur qu'il a donnée à la croyante. Et donc c'est normal, il était là, il entendait, et certaines personnes lui disent mais pourquoi tu écoutes cette femme, cette vieille femme qui est là, qui se permet de te parler à toi, qui est le prince des croyants. Il a dit cette femme-là, si elle voulait me parler toute la journée, je resterai toute la journée. Juste le temps de faire la prière et je reviens vers elle. Et vous savez, cette femme-là, c'est celui dont Dieu il a entendu la parole au-dessus de cette cieux. Donc, tout ça pour dire que l'islam, quand il est arrivé pour nous libérer. Nous libérer de nos égos, nous libérer de nos traditions, nous libérer de certaines choses que nous pratiquons sans avoir le modèle, qui est le modèle de prophète. Et c'est pour cela qu'il est très important que nous revenions au modèle de Rasulullah, le modèle prophétique. Cette femme, elle arrête le premier calife et lui dit « Voici, crains Dieu ». Une autre femme, pendant que Sayyidina Omar fait son prêche, elle se lève dans la mosquée. Sayyidina Omar, il a eu la mauvaise idée de dire « Je vais limiter la dot ». Et une femme, elle se lève derrière dans la mosquée, elle se lève et dit « Tu es qui pour décider ça? Dieu, il ne l'a pas limité, toi tu peux la limiter. » Et Sayyidina Omar, il dit « Cette femme, elle a raison. Omar a tort et cette femme, elle a raison. » La parole était libre. C'était garanti par la loi de Dieu. Plus tard, quelques siècles plus tard, qu'est-ce qu'on entend dire? On entend nous dire la voix de la femme est une aura. Il ne faut pas qu'elle parle. Enfermez-la, qu'elle se taise. Donc, et ça, la répercussion de ça, c'est que dans nos familles traditionnelles musulmanes, l'image qu'on a de la femme, c'est qu'elle n'a pas grand-chose à dire, alors que c'est elle l'éducatrice. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue. Il y a aujourd'hui des gens qui te disent « Moi, mon père, juste avec ses yeux, il me disait ce qu'il faut faire. Pas besoin de discuter, ni d'échanger, ni rien. » Quand il rentrait, plus rien ne bougeait dans la maison. Même le chat, il se cachait. Et il te dit ça, comme si c'était ça le modèle. La peur, la terreur, il bougeait juste les yeux, tout le monde... Est-ce que c'est ça le modèle de où tout le monde discute, tout le monde parle, tout le monde dit ce qu'il a à dire? C'est pour ça que c'est important de revenir aujourd'hui. Il faut absolument que cette nouvelle génération revienne au modèle prophétique, le modèle de Rasulullah et de ses compagnons, comment eux ils étaient. Eux, ils sont venus pour libérer l'être humain. Nous n'allons pas, nous, à notre tour, l'enterrer, cet être humain. Au contraire. Nous avons une mission, même notre présence ici, dans ce pays, avec nos concitoyens, nous avons une mission. C'est celle de libérer cet être humain pour qu'il connaisse tout ça. Et nous ne pourrons pas faire cette mission-là si dans nos modèles familiaux, si dans notre environnement, sur ce que nous rayonnons en tant que famille, en tant qu'individu, nous ne sommes pas à l'image de ce qu'est cette belle religion. Si c'est le modèle d'Aïch et compagnie qui est le modèle, personne ne le voudra. C'est une marchandise pourrie. Et la marchandise pourrie, personne ne l'achète dans le marché. Nous avons besoin de présenter une autre marchandise. Ala inna sil'atallahi ghaliya, ala inna sil'atallahi jannah. La marchandise de Dieu, elle est chère, elle est précieuse. La marchandise de Dieu, c'est le paradis. À nous de le présenter de la meilleure façon. De choisir le meilleur étalage, de choisir la meilleure façon de le présenter, quitte à ce qu'on prenne sur nous-mêmes. Et c'est là notre travail, c'est de reprendre nos repères et de dire, mon repère, moi, ce ne sera plus les traditions. Mon repère, c'est le professeur. C'est comment est-ce qu'il faisait à son époque. Et je contextualise, et ça c'est quelque chose de très important, je vais arrêter ma chère base parce qu'il ne faut pas faire du copier-coller. Ce n'est pas intelligent de faire du copier-coller. Beaucoup de gens croient ils disent je fais comme le professeur Salama, il fait du copier-coller. C'est pas ça le but. Le but c'est que tu prends l'âme de son enseignement et tu l'appliques avec ton environnement, avec ton propre contexte, parce que le contexte il a aussi un rôle très important à jouer. Donc ne faisons pas du copier-coller parce que le professeur Salama est venu pour libérer nos esprits, pas pour qu'on soit des brebis. Il nous a dit qu'on utilise notre intelligence, qu'on utilise cette foi, cette lumière que nous avons dans nos cœurs pour agir dans notre environnement.
Allah Azzawajal qu'il fasse de nous, qu'on soit de vrais modèles pour nous, pour les générations à venir, afin que se concrétise en nous ce verset où Dieu dit Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina zid qurrata a'yunin zid waj'alna muttaqina imama. شوف الاختيار de رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين. يعني شي حاجة اللي غالية. Fait de nos enfants et de nos époux et de nos descendants ni la pupille de nos yeux. C'est quelque chose de précieux, de fragile, de beau, de tout ce que vous voulez. C'est ça, dans l'invocation, on demande à Dieu de nous faire ça. Et pas uniquement ça. C'est pas avoir une cellule familiale juste pour le plaisir d'avoir une cellule familiale épanouie et tout. Parce qu'il y a la suite. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Afin que nous soyons une lumière et une guidance pour les croyants, pour les croyants.